Depuis 5 ans, la jeune femme travaille comme technico-commerciale dans cette PME spécialisée dans la climatisation. Bonjour. Au début de l'année, Lara était encore aux 35 heures, comme la plupart de ses collègues. Et puis, en janvier dernier, Monsieur Lansard, son patron, lui a proposé un tout nouveau contrat. Ça s'appelle le forfait jour. Jusqu'à maintenant, il était réservé aux 3 millions de cadres en France. Désormais, il peut être proposé à de simples employés. Le principe, Lara touche le même salaire qu'avant, 1 600 € net, mais elle ne compte plus ses heures. Alors, les principales dispositions, c'est la rémunération mensuelle convenue est indépendante du nombre d'heures de jours de travail effectif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que sur sa fiche de paye, il n'y a plus de référence horaire. D'accord. Voilà, comme l'ensemble des salariés, où on vous précise vos heures hebdomadaires ou mensuelles. Donc, il n'y a plus de référence à un nombre d'heures travaillées. Lara est payée pour accomplir un forfait de 216 jours par an, quelle que soit la durée de ses journées de travail. Mais alors, à quoi ressemblent ces journées? Est-ce vraiment intéressant pour elle? Vous allez voir qu'on est loin des horaires de bureau. D'abord, parce que Lara a beaucoup de routes à faire, 120 km par jour en moyenne, pour rendre visite à ses clients aux 4 coins du département. Bonjour, monsieur Maresco. Vous allez bien? Lara est chargée du contrôle technique des climatiseurs. Et des visites, elle en enchaîne 5, voire 6 certains jours. On compte pas nos heures, donc on reste. Ouais, on va pas partir en plein milieu du rendez-vous parce qu'on a fini, on doit finir à 6 heures. Non, non, pas du tout. Voilà. Et la journée continue à ce rythme. Le travail n'est pas pénible, mais la journée traîne en longueur. Il est près de 19 h. Lara est sur le terrain depuis 7h30 du matin. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Lara, Oui, ça veut dire que vous faites habituellement des journées de 11 heures. généralement, mais pas tout le temps non D'accord, plus. 10-11 heures. 10-11 11 heures. Si vous étiez aux 35 heures, au sens strict, ça vous ferait combien d'heures sup par semaine? Ça ferait un paquet. En gros, une quinzaine d'heures supplémentaires par semaine. Si elle était encore aux 35 heures, Lara pourrait gonfler son salaire de 700 €. Mais puisqu'elle n'est plus payée à l'heure, elle ne touche pas un centime de plus pour ses journées de travail à rallonge. La contrepartie, c'est que M. Lansard a dû lui donner 5 % d'augmentation et 12 RTT, auxquels elle n'avait pas le droit quand elle était aux 35 heures. Alors au bout du compte, est-elle vraiment gagnante dans l'affaire? Direction la comptabilité. Nous demandons à M. Lansard de nous sortir la feuille de paye de Lara. Voilà. Avant, quand elle était aux 35 heures, elle gagnait 12,80 € de l'heure. Ça, c'est pour une journée de 8 heures. 8 heures. Est-ce qu'elle fait des journées de 8 heures habituellement? Elle a tendance à en faire plus en général. Combien Lara gagne-t-elle vraiment si on divise son salaire de 1 600 € par le nombre d'heures vraiment effectuées? Aujourd'hui, compte tenu de son nouveau contrat, elle gagne 10, 10 € de l'heure contre 12,80 € quand elle était aux 35 heures. En acceptant ce nouveau rythme de travail, Lara a perdu quasiment 20 % de salaire. Elle n'a pas vraiment eu le choix, mais elle y trouve son compte avec ses RTT.